Depuis ce matin, nos chefs coutumiers sont venus de partout pour nous accompagner, pour être témoins de cette cérémonie de reconnaissance. Je voudrais, nous jeunes Africains, attachés à nos coutumes, qu'on applaudisse très fort tous les chefs coutumiers qui sont là aujourd'hui. J'ai dit d'applaudir notre coutume, il faut l'applaudir très fort. Merci. Vous l'aurez constaté tout à l'heure, vous en avez été témoin. Je viens aujourd'hui devant mes parents, devant vous amis, devant vous partisans, devant vous connaissances, devant mes collaborateurs qui sont là. Je viens d'honorer mes avocats. Je tenais à le faire. Ça me tenait à cœur de le faire. De les magnifier, de les honorer, de leur dire que je leur suis reconnaissant. C'est en votre nom que je l'ai fait. Il faut encore les applaudir très fort. Je tenais donc à le faire et je l'ai fait. Vous les avez vus défiler ici un à un, devant vous, pour que vous le voyiez, pour que vous les touchiez, pour que vous sachiez grâce à qui je suis devant vous aujourd'hui, grâce à eux. Je voudrais donc de ma propre bouche dire merci à Maître Goïbi, dire merci à Maître Dadje, dis merci à Maître Bougnon, dis merci à Maître Ousseri, dis merci à Maître Ndri Claver, dis merci à Maître Joseph Kadji. Il faut encore les applaudir très fort. Aujourd'hui, c'est la journée de reconnaissance. J'ai réservé un chapitre pour citer tout à l'heure ceux qui, au-delà du prétoire de la CPI ou de la Cour d'Abidjan, m'ont aussi soutenu. Je parlerai d'eux tout à l'heure. Mais à vous qui êtes là, je voudrais dire une chose. Chers amis, nous venons de loin. Chers amis, nous venons de loin. Nous venons de très loin. Nous venons de loin en tant que pays Côte d'Ivoire. Nous venons de loin. Un pays qui a été traumatisé. Un pays dont le peuple a été traumatisé. Donc ce pays-là vient de loin. Nous venons de loin collectivement. En tant que génération là, nous qui sommes là, nous venons de loin. Mais aussi, nous venons de loin individuellement où vous êtes là. Vous venez de loin. Vous venez de très loin. Dans cette foule, il y en a qui reviennent d'exil. Dans cette foule, due à la guerre que nous avons connue et aux différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, parmi vous, il y en a qui ont perdu un parent. Il y en a qui ont perdu une sœur. Il y en a qui ont perdu une femme. Il y en a qui ont perdu leur emploi. C'est pourquoi je dis que nous venons de loin. Et nous venons de très loin. Chers amis, je suis venu vous le rappeler, pour ne pas que vous oubliez que nous venons de très loin. Ne l'oubliez jamais. Des orphelins sont dans cette foule. Des veuves sont dans cette foule. Des veufs sont dans cette foule. D'autres même sont sortis de prison, moi en premier. Autant que nous sommes ici, nous sommes le fruit d'une sélection naturelle dont nous ne connaissons même pas les critères
Pourquoi je dis que nous sommes le fruit d'une sélection naturelle dont nous ne connaissons pas les critères? Parce que nous sommes des rescapés de cette guerre. Nous sommes des survivants de cette guerre. Nous sommes des sauvés de cette guerre. Nous sommes des chanceux de cette guerre. Vous et nous tous. Mais n'oublions jamais que nous n'avons rien fait de spécial pour que nous soyons des rescapés. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour que nous soyons là. Il y a des gens qui ont perdu leurs membres à jamais, qui ne vont jamais retrouver pendant que nous sommes là. Nous marchons avec nos deux pieds. Il y a des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Ils dorment même dans les salons des gens. C'est de là que nous venons. C'est pourquoi je ne vais pas centrer le débat sur moi-même. Parce que le retour que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas simplement le retour de Charles Blé Goudé de la Haye en Côte d'Ivoire. Le retour que nous célébrons aujourd'hui, c'est le retour à la vie. C'est le retour de l'espoir. C'est le retour d'une jeunesse qui veut croire dans un lendemain meilleur, avec un leader dans lequel il croit aussi. C'est ce retour-là que nous célébrons. Mes chers amis, quand on a été des rescapés, quand on a été des survivants à une guerre comme celle-là, la question, au-delà des émotions, c'est quel est notre rôle. Maintenant que nous avons gagné la vie de nouveau, maintenant que nous sommes revenus à la vie, que nous sommes là, nous pouvons nous toucher aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Quel est notre rôle dans cette société-là? Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous devons faire? Voilà la question qui se pose à nous. La première des choses qu'il faut faire, c'est de travailler à la cohésion sociale. Je le répète encore, pour que ceux qui ont des oreilles attendent. La première des choses, c'est de travailler à la cohésion sociale, qu'on doit consolider. Parce que pour que vous et moi on se retrouve ici ce soir, depuis le matin, dans la tranquillité, c'est parce qu'il y a des gens comme nous qui travaillons à consolider la cohésion sociale. Sinon on ne pouvait pas se réunir ici pendant la guerre. La deuxième des choses, et c'est la plus difficile, que les gens n'aiment pas faire, c'est pourquoi je vous demande de m'écouter très fort, attentivement. Et je salue votre calme. Parce qu'en ce moment, le chef parle. La deuxième des choses, et c'est la plus difficile après les sorties de crise, c'est d'être courageux. Très courageux pour affronter nos imperfections. Pour affronter et regarder dans les yeux nos limites. Pour regarder droit dans les yeux nos faiblesses. Pour regarder et accepter droit dans les yeux nos erreurs d'hier. Pour ne pas que ce qui nous a tués hier se répète aujourd'hui. La plupart des leaders politiques n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'eux, ils ont toujours raison. Parce qu'eux, ils n'ont jamais rien fait. Ce sont toujours les autres. Or, un homme grand, c'est celui qui sait se remettre en cause. Pour ne pas recommencer la même chose, parce que mon grand-père m'a dit, qu'on ne peut pas se perdre deux fois dans la même forêt. Est-ce que vous avez compris? Dans ce pays, vous qui êtes assis devant moi, vous avez dormi en brousse parce qu'on vous poursuivait. Vous qui êtes arrêtés devant moi, vous avez sauté des corps sans vie. Vous qui êtes assis devant moi, vous ne croyez pas qu'un jour vous alliez revenir à la vie. Vous voici aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, nous devons courageusement
Regardez droit dans les yeux les erreurs d'hier. Pour ne pas que hier soit aujourd'hui et qu'aujourd'hui ne soit pas demain, mais que demain soit meilleur. Voilà ce à quoi nous devons travailler. Je parle en tant que quelqu'un qui aime ce pays. J'aime la Côte d'Ivoire de tout mon cœur et je ne veux pas la voir brûler. La troisième des choses, c'est de travailler à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Et jeter les bases, des fondements d'une société basée sur des règles que nous respectons nous-mêmes. De sorte que, quand ces bases sont jetées, quand ces fondations sont solides, avec des piliers solides, aucun homme, je dis bien aucun homme, soit-il président de la République, ne pourra plus jamais manipuler nos règles que nous sommes fixées nous-mêmes. Les piliers sont solides. Aucun clan, aucun groupement politique, soit-il un parti au pouvoir, ne peut pas se croire au-dessus de tous les Ivoiriens. Pour le faire, nous devons jeter les bases d'une fondation solide, avec une constitution qu'on ne change pas tous les matins, comme on change sa cravate avant d'aller au travail. Voilà ce que nous devons faire. C'est vrai, chers amis, nous sommes la Côte d'Ivoire. Et nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Et vous allez répéter avec moi, nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes le premier pays producteur de cacao dans le monde. Nous sommes 4e pays producteur de café. Nous sommes le premier pays producteur d'anacarde. Nous avons le pétrole, nous avons l'or. Mes chers amis, c'est ça qu'on appelle les matières premières. C'est ce que je viens de citer. Je n'ai pas besoin de suiveurs. Je veux que vous m'écoutiez très bien pour la Côte d'Ivoire que nous allons construire ensemble. Chers amis, ce que je viens de citer, le coton, le café, le cacao, l'anacarde, le pétrole, l'or, ça, ce sont des matières premières. Mais que valent des matières premières sans la première matière? Que valent des matières premières sans la première matière? Les matières premières, c'est le cacao, c'est le café, c'est l'or, c'est le pétrole. Mais la première matière, écoutez-moi très bien, j'oppose la matière première à la première matière. La première matière, c'est l'homme. Et la matière première, c'est le café, c'est le cacao, c'est l'or. Que valent les matières premières sans la première matière? Quand cette première matière, que l'homme est blessé, est traumatisé, est gouverné avec la peur, qui n'est pas formé, qu'on lui dit que tout est argent, qu'il n'est pas vivre dans un environnement de paix, pour qu'il puisse réfléchir, parce que n'oubliez jamais, c'est la première matière qui est l'homme qui exploite. Celui qui explore, celui qui commercialise, celui qui consomme, celui qui donne de la valeur à la matière première. C'est vous, la première matière. C'est vous la première matière. Et n'oubliez jamais que le meilleur investissement qu'on doit faire après cette crise, c'est d'investir dans la première matière, qui est l'homme. Et cet homme que nous sommes, que vous êtes, ces rescapés que nous sommes, ces rescapés des guerres que nous sommes, des crises que nous sommes, nous avons un devoir. C'est de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais avec qui? Avec un leader qui est conscient de ses responsabilités. Avec un leader qui ne se prend pas pour un demi-dieu. Avec un leader qui comprend que sans le peuple il n'est rien. Avec un leader qui sait qu'il est l'employé du peuple et que le peuple est son employeur. C'est avec ce leader-là que nous allons construire la Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà ce que nous allons faire ensemble. Chers amis, et je le dis à l'endroit de tous mes collaborateurs qui sont là.
C'est cette Côte d'Ivoire-là que nous allons construire. Où des leaders vont construire et bâtir une nation. Je n'ai pas dit un pays, j'ai dit une nation. Un pays, c'est simplement un territoire géographique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Non, une nation, c'est vrai, c'est un territoire, avec un peuple qui a des valeurs en commun. L'individu qui est seul, pris seul, il est fragile, il est vulnérable. Mais quand un individu est dans un ensemble, il est protégé. Et la nation que nous voulons bâtir doit protéger individuellement les Ivoiriens. Ce n'est pas une nation qui protège ceux qui sont déjà forts. Ceux qui prennent notre argent dans nos caisses de l'État et qui se promènent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages pour jouer les hommes généreux. C'est l'argent qu'ils ont volé dans nos caisses de l'État. Voilà la vérité. Je parle d'une solidarité systémique. Une solidarité qui est dans un système. Et les hommes passent et le système est là. Et aucun homme dans ce pays ne sera plus jamais seul. L'orphelin ne sera plus seul. Le travailleur qui perd son emploi ne sera plus seul. Parce que l'État est là. Parce que le système est là. Parce que celui qui est gentil avec toi aujourd'hui, quand demain il meurt, tu deviens malheureux. C'est moi qui l'ai dit dans ce pays. J'ai dit il n'y a pas, et je vous le dis, il n'y a pas d'homme riche en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'homme riche en Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient riches, il faut boigner. Quand vous faites boigner, moi, ils sont devenus pauvres. Ceux qui étaient riches en Ali Konan Bédié, quand Ali Konan Bédié est mort, ils sont devenus pauvres. Ceux qui étaient riches sur Guy Robert, quand Guy Robert est mort, ils sont devenus pauvres. Ceux qui étaient riches sur le président Gbagbo, quand le président Gbagbo a perdu le pouvoir, ils sont devenus pauvres. Ceux qui jouent les riches aujourd'hui sur Alassane Ouattara, quand il ne sera plus au pouvoir, ils vont devenir pauvres. C'est la vérité qui est là. Mais pourquoi? Pourquoi c'est ainsi, chers amis? Mais parce que tous ces politiciens, sous vos boignies, jusqu'au président Ouattara, ce ne sont pas des hommes qui créent des richesses, ce sont des gens qui profitent d'un système. Ce que nous voulons faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait des Ivoiriens qui sont des champions nationaux, qui créent la richesse, qui va bénéficier aux Ivoiriens. Même que le plus petit pauvre dans un village sache qu'il y a un État qui le protège. Pas parce qu'il est le frère d'un ministre, pas parce qu'il est le frère d'un directeur général, pas parce qu'il est le frère de quelqu'un qui est dans un parti au pouvoir, mais parce qu'il y a un système qui a été mis en place et que cette solidarité systémique va l'aider. Chers amis, pour le faire, on a besoin d'un environnement. Un environnement de paix, avec des règles claires que nous allons établir. Nous connaissons le mal de la Côte d'Ivoire. Regardez dans cette foule. On ne sait pas qui est Bété, on ne sait pas qui est Baoulé, on ne sait pas qui est Doula. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire en miniature se trouve ce soir, cette nuit devant moi ici. Mais demain, quand on va annoncer les élections nettes, ceux qui étaient ensemble hier et aujourd'hui, c'est comme si ils ne sont jamais connus. Nous connaissons donc le mal de la Côte d'Ivoire. Ce sont les élections mal organisées. Le mal de la Côte d'Ivoire, ce sont des leaders politiques qui, au lieu d'aller battre campagne, vont aller comploter pour aller tricher. Mais un leader qui a triché pour être élu, qu'est-ce que lui va enseigner au peuple? Parce que tu es le résultat d'une tricherie. Tu vas gouverner un peuple tricheur. Parce que c'est le leader qui oriente, c'est lui qui donne la trajectoire. Mais si lui-même il va manipuler la CEI pour tricher, qu'est-ce que lui va apprendre à quelqu'un? C'est pourquoi, vous les journalistes qui êtes là, journalistes ivoiriens, journalistes africains comme des journalistes internationaux, cette commission électorale indépendante, quand je deviens président, je la change. Je la change parce qu'elle est une commission à problème.
Elle ne rassure pas. Tout le monde la critique, mais elle est là. Vous avez vu tout récemment au Sénégal. Tout récemment au Sénégal, il y a eu des élections législatives. 2 jours après, les résultats ont été donnés. Les opposants ont commencé à appeler celui qui a gagné. Je rêve de ça. Je rêve de ça dans mon pays. Je rêve de ça dans mon pays. Je rêve de ce qu'un président élu puisse recevoir les charges des mains d'un président qui a dirigé et qui est en train de sortir. Et que le président qui vient de sortir, qui a été vaincu aux élections, n'aille pas en exil, n'aille pas en prison, ne soit pas tué. Mais que l'ancien président et le nouveau président vivent ensemble en Côte d'Ivoire ici. Voilà mon rêve. Voilà mon rêve. Pour le faire, il faut une commission électorale indépendante, véritablement indépendante. Tout le monde a peur des élections en Côte d'Ivoire. Tout le monde. Ils font semblant de vouloir les élections, mais ils ont tous peur des élections. Ils ont peur de se découvrir eux-mêmes. Ils ont peur de découvrir leur vrai poids. Sinon, les partis politiques de la Côte d'Ivoire font quoi dans la commission électorale? Je l'ai toujours dénoncé. Voici des partis politiques en compétition, où chacun veut gagner. On dit, bon, vous qui allez être en compétition là, réunissez-vous, et puis vous allez organiser les élections de vous. Hé, frère, ça ne peut jamais réussir ça là. C'est comme on se dit, Gagnoua joue contre Divo. L'arbitre central là, il est de Gagnoua. L'arbitre de tous est de Divo. Ce match ne va jamais finir. C'est aussi simple que ça, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour comprendre ça. Chers amis, il nous faut des règles. Il nous faut une constitution forte. Il nous faut des lois que nous respectons. Il nous faut des dirigeants qui ne se croient pas au-dessus du peuple et qui se croient tout permis. C'est le lieu pour moi de dire ce soir, nos ambitions politiques et nos partis politiques ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Moi, Charles Bleu Goudé, président, et je l'ai déjà dit dans ce pays, et il y en a qui prennent pour se moquer de moi. Regardez-moi très bien aujourd'hui. Tôt ou tard, je vais diriger ce pays-là. Tôt ou tard, je vais diriger ce pays. Quand je le dis, il y en a qui disent, mais ton nom n'est pas sur la liste électorale. Écoutez-moi très bien. Je vais vous amener simplement tout près de nous au Sénégal. Ousmane Sonko, mon ami, que je voulais féliciter ici d'ailleurs, qui vient de remporter les élections législatives. Ousmane Sonko a été mis en prison. Pendant 3 mois, les policiers et les militaires encerclaient sa résidence. Il ne pouvait pas sortir de chez lui. Chaque fois qu'il partait marcher, on caillassait sa voiture. Il a été mis en prison. Son nom a été rayé de la liste électorale. Chers amis, 10 jours avant les élections de l'année passée au Sénégal, Ousmane Sonko était un président, était un prisonnier. Écoutez-moi très bien, jeunes de Côte d'Ivoire. Ne reculez jamais devant une difficulté. Ne rampez jamais devant une difficulté. Restez droit et debout devant une difficulté. 10 jours avant les élections au Sénégal, Ousmane Sonko était un prisonnier. Son nom était rayé de la liste électorale. On croyait bien lui faire du mal. On croyait le piéger. Et on l'a libéré juste 10 jours avant les élections. 10 jours avant les élections, il était un prisonnier. 10 jours après les élections, il était le premier ministre du pays. Son frère, Diomaye Faye, qui a été arrêté aussi, ça ressemble à quelque chose dans ce pays. On arrête 2, puis on les met en prison, et puis ils sortent. Ça ressemble à quelque chose dans le pays là. Applaudissez-moi ça. À Dakar, les policiers sont allés l'arrêter devant ses collègues. Ils l'ont menotté, comme vous m'avez dit tout à l'heure, menotté. Mais ceux qui sont allés menotter Diomaye Faye,
à son bureau, qui l'ont traîné, qui l'ont mis en prison, qui l'ont rayé de la liste électorale. Est-ce qu'ils savaient que c'était leur futur président qui était là? Au moment où je vous parle, Diomaye Faye est le président du Sénégal. Tout est dynamique. Tout est dynamique. C'est pourquoi je lance un appel encore au chef de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, prenez une loi d'amnistie pour qu'on tourne enfin la page triste de notre histoire. Prenez une loi d'amnistie. Tournez la page de la crise qui a secoué notre pays. Et faisons tous les signes qui nous rappellent la crise que nous avons vécue de 2010, 2015, 2020. Et organisons des élections inclusives qui créent la compétition. Des Ivoiriens qui se croient capables de diriger la Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale vont nous départager. Parce que c'est celui qui sera le glaçon là, qui dit il est candidat. Pas garçon en tant que muscle. Non. Mais là, c'est là que ça se passe. Et devant mes parents qui sont là. Devant mes parents qui sont là. Parce qu'il y en a qui s'offusquent. Oui, Bleu Goudé, pourquoi il dit que lui aussi il veut être président un jour? Aïe. Qui voit un enfant. Pendant que cet enfant, ses amis vont à l'école. Un enfant. Pendant que ses amis vont à l'école, il a été jonglé ballon. Toi, tu crois qu'il va devenir quoi demain? Il va devenir... Tu vois un autre. Lui, depuis qu'il est étudiant, on ne fait que le mettre en prison. Il sort, il commence, on le met en prison. On le prend la main chez les blancs, il revient. Il est arrêté devant vous ce soir. Quand toi-même tu le regardes, il va devenir quoi? Il va devenir quoi? Il va devenir quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc pourquoi ça offusque les gens quand je dis que je vais devenir président un jour? On dit mais pourquoi il me dit? Chers amis, j'ai un parti politique. J'ai un parti politique. J'ai 52 ans. J'étais jeune hier. Aujourd'hui, je ne suis plus jeune. Je suis un homme jeune. Je ne suis plus un jeune homme. C'est pourquoi je voudrais ce soir dire à tous les amis qui sont là, allez dans les villages, allez dans les villes, allez dans les quartiers. Le temps que nous vivons est le temps de la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Il y a eu Oufoué Boigny, il y a eu Ayukona Bédié, il y a eu Guy Robert, il y a eu le président Gbagbo, il y a le président Ouattara aujourd'hui. C'est cette génération-là, quand je le dis, elle doit passer. Et elle passera. Mais le temps qui arrive là, que je vois là, le temps que je vois et que je montre du doigt là, ce temps-là, ce temps qui n'est plus loin, ce temps-là, ce temps nous rapproche du palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Oui, le COJEP ira en convention bientôt. Je voudrais vous le dire solennellement ce soir. Ce n'est pas moi qui choisis d'être candidat. Le COJEP ira en convention bientôt. C'est l'heure de la convention que chaque responsable du COJEP vient déposer sa candidature au COJEP pour dire je veux porter vos couleurs. Quand le COJEP a accepté que toi, tu peux porter sa couleur, en ce moment-là, le COJEP te soutient et t'amène à aller déposer ta candidature. C'est pourquoi quand les journalistes me demandent, je leur dis ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas moi qui prends la décision. La seule décision que moi je peux vous annoncer ce soir, c'est qu'à la prochaine convention du COJEP, pour désigner le candidat du COJEP, je suis candidat. Pour porter les couleurs du COJEP. Maintenant, au sein du COJEP, c'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Où à l'intérieur du parti,
on se confronte. Et quand on sort de là, ensuite on vient maintenant au niveau de la nation. Ce n'est pas une histoire de grands frères ou de petits frères. Retenez ça. N'acceptez jamais qu'on vous piétine. Il va y avoir des difficultés dans notre vie. C'est la vie. Il va y avoir des obstacles dans notre vie. C'est la vie. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta posture. C'est ta capacité à te réinventer. C'est ta capacité à ne pas reculer devant les difficultés. Je suis allé à la haie, je suis revenu. Je ne suis pas venu pour avoir raison de quelqu'un. Vous l'avez vu tout à l'heure sur les écrans. Parce que c'est la première fois qu'on se retrouve ici. Et comme les vieux sont là, et que les jeunes sont là. Beaucoup s'est dit en Côte d'Ivoire. Quand je parlais tout à l'heure, je n'étais pas au commissariat de Ouagadougou. Quand je parlais tout à l'heure, je n'étais pas à la gendarmerie de Gagnois. J'étais devant la Cour pénale internationale. Et les juges qui étaient là, c'est eux qui ont condamné Charles Taylor à 50 ans. Ils étaient prêts à nous condamner. Devant eux, je ne me suis pas renié. Le combat que j'ai mené avec vous, devant eux, à la CPI, je l'ai reconnu. Vous m'avez entendu tout à l'heure. Mon chef était assis là, et moi j'étais là. Nous deux. Là, devant le lion qui crache du feu. Mon chef est assis là, je suis assis là. Quelqu'un peut trembler là ou bien. Quelqu'un peut trembler là parce que sa vie se joue. Je ne me suis pas renié. Je leur ai dit que Gbagbo Laurent n'est pas un criminel. Je l'ai pensé hier, je le pense aujourd'hui. Parce que c'est notre combat qu'il a incarné. Mais ça n'a rien à voir avec mes convictions, avec mes amis. Faire le choix de s'assumer, ce n'est pas renier ses convictions. Notez comme un journaliste, monsieur le journaliste, que depuis 2010, on était 4 à avoir un mandat d'arrêt pour la CPI contre nous. 4. Le président Gbagbo lui-même a un mandat d'arrêt contre lui. L'ex-première dame Simone Veil Gbagbo a un mandat d'arrêt contre elle. Le général Dogo Blé a un mandat d'arrêt contre lui. Et moi-même, Charles Blé Goudé, un mandat d'arrêt contre moi. On était 4. Et écoutez-moi très bien, journaliste. La première dame Simone Gbagbo a été amnistiée. Donc pour elle est fini. Le président Gbagbo que je supportais, il a été gracié. Pour lui est fini. Le général Dogo a été gracié. Pour lui est fini. Sauf moi. On était 4. 20 ans. Eux, ils ont été graciés, amnistiés. Sauf moi qui, jusqu'aujourd'hui, ceux qui pèsent ces 20 ans. Deuxièmement, eux tous, leurs comptes ont été dégelés. Sauf moi, dont le compte est encore gelé en Côte d'Ivoire. Eux tous, ils ont des partis qui ont des récépissés. Sauf moi, dont le parti n'a pas encore de récépissé. Et c'est moi là qu'on regarde, on dit non, lui là, c'est un traître. Est-ce qu'il y a... Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai voulu que vous alliez dans vos villages pour ne pas écouter tout ça. N'écoutez pas ça. Ce qui se joue aujourd'hui est plus important que ces ragots. Nous allons en 2025 à un tournant décisif où les Ivoiriens attendent un leader qui peut les rassembler. C'est de ça qu'il s'agit ici. Vous là, qui va vous trouver du travail demain? C'est ce que vous cherchez. Chers amis, c'est pourquoi au début de mon intervention, j'ai dit, nous venons de très loin. Moi, je ne cède pas comme ça. Je n'ai pas cédé devant la CPI. Je ne suis pas prêt à céder et à marchander mes convictions. Mes convictions n'ont pas de prix. Voilà Maître Dadje qui est assis là-bas. Maître Dadje est assis là-bas. Maître Claver est assis là-bas. Tous mes avocats sont là. Le 21 mars 2014, là, au tribunal d'Abidjan, les juges étaient tous habillés en rouge. On n'a pas filmé. Ils sont assis. La juge me demande, Monsieur Blé Goudé, vous voulez juger à Abidjan ou bien à la haie?
J'ai dit, ah, madame la juge, moi ça fait 11 fois que je fais la prison, mais c'est la première fois que moi je vois un juge qui demande à un prisonnier où il va être jugé. J'ai dit à mes avocats, laissez-les m'envoyer à la haie. Les voilà qui sont là, ils ont dit, mais comment ça? J'ai demandé une suspension de séance. Je suis allé m'entretenir à mes avocats qui sont là. Ici à Abidjan. J'ai dit, Claver, Bounon, Goïbi, Dadje, laissez ces juges m'envoyer à la Cour pénale internationale. Ils disent, mais pourquoi? J'ai dit, nul ne peut échapper à son destin. Laissez-moi suivre mon destin. Ils sont assis là. C'est eux qui m'ont dit, laisse-les assumer. J'ai dit, mais je peux aussi l'assumer. Et à la fin, la juge me demande, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Nous étions habillés. Ce jour-là, mon épouse a été battue. Elle est assise là. Il faut l'applaudir très fort. Elle dit, mais pourquoi vous posez cette question? Je dis, parce que je n'ai pas envie d'assister à cette parodie-là. Je veux aller à la haie si c'est ce que vous avez décidé. Et je suis allé à la haie. Je suis allé. Je suis revenu. Vous savez, dans la brousse là, c'est pas tous les animaux que les chasseurs tuent. Il y a des animaux qui tuent les chasseurs. Nous avons démystifié dans ce pays. Et je veux que vous soyez des hommes. Je veux que vous soyez des femmes. Ne défiez personne. Ne cherchez à avoir raison de personne. Mais soyez vous-même. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je suis moi-même. Et je suis fier de ça. Et je vais faire de vous des militants, des responsables, des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui demain sont eux-mêmes. Voilà le travail que je vais faire avec vous. Comme c'est un moment de reconnaissance, je vous suis reconnaissant. Je vous suis reconnaissant. Vous les militants du COJAP, je vous suis reconnaissant. Vous les responsables du COJAP, je vous suis reconnaissant. Vous qui n'avez pas d'argent, vous qui n'avez pas de travail, mais vous qui pendant que votre leader n'était pas là, pendant 11 ans, je n'ai pas dit 11 jours, je n'ai pas dit 11 semaines, je n'ai pas dit 11 mois, j'ai dit 11 ans, c'est-à-dire 12 fois ça. Et vous n'êtes pas allé ni à gauche ni à droite. Malgré la proposition, malgré la menace, vous êtes restés vous-même. Je suis fier de vous et je vous dis, vous êtes les grands, vous êtes bravo, je vous applaudis. Applaudissez-vous, je suis fier de ça. Et restez vous-même. Vous devez faire mentir ceux qui disent toujours, ah mais je n'avais pas le choix. C'est comme ça ils font, hein. Ah mais je n'avais pas le choix. Vous avez démontré qu'on a toujours le choix. Vous n'avez pas vendu votre âme. Vous n'avez pas vendu votre dent. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut vendre ses dents. Vous êtes restés vous-même, je voulais vous saluer. Et les responsables qui sont assis là-bas, je ne vais pas en citer certains pour ne pas oublier d'autres. Mais ce sont des jeunes fonctionnaires qui sont là. D'autres ont perdu leur emploi. D'autres sont des petits qui font leur petit business. Et ils sont restés là à attendre leur leader. Ils sont sous cette bâche. Ils sont de la Côte d'Ivoire. Grâce à eux, le COJAP a aujourd'hui un siège où une chambre était fermée, un bureau était fermé. On dit on n'entre pas là-bas. Ils disent pourquoi? On dit non, le chef va venir, c'est son bureau qui est là. Et je suis venu aujourd'hui, je suis dans ce bureau. Je voudrais saluer tous les responsables du COJAP qui sont là. Du premier vice-président du COJAP en passant par le secrétaire général, jusqu'à tous les autres qui sont là, je voudrais vous saluer. Mais l'accent particulier que je voulais mettre ici ce soir, c'est les Ivoiriens qui sont en Occident. Vous avez, je parle comme ça aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi. À un moment, je me sentais abandonné. Parce que je suis resté seul à la haie. Mon co-détenu est venu à Abidjan. Tous les autres ont quitté le Ghana. Ils ont quitté le Libéria, ils sont venus. Et je suis resté seul. Quand je vais faire la demande de passeport, quand je mets mon nom dans l'ordinateur, l'ordinateur rejette mon nom.
Il n'y avait personne pour m'aider à avoir ce passeport. Pendant ce temps, j'étais seul dans le froid. Je pouvais péter les plombs. Mais les Ivoiriens qui sont en Occident, qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, qui sont sous cette bâche, d'autres qui sont restés là-bas, qui sont aux États-Unis, ils ont formé un cordon de solidarité autour de moi. Ils venaient chaque week-end à La Haye pour balayer dans ma maison, pour laver mes habits, pour me donner à manger. Je voudrais ce soir exprimer toute ma reconnaissance à tous les Ivoiriens qui sont en Europe. Je vous salue et je vous dis merci. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de m'avoir pouponné. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et même quand je voulais venir en Côte d'Ivoire, vous vous êtes cotisé pour payer mon billet d'avion. Je voudrais ce soir vous saluer. Et je voudrais qu'avec beaucoup de bruit, vous leviez avec beaucoup de bruit pour les applaudir, pour leur dire merci. Je leur dis merci. Dans mon élan de remerciement, celles-là, ce sont mes tantes. Oui, ce sont mes tantes de Djiberoua qui sont en Europe. Comme celles qui sont aussi ici. Vous les avez vues tout à l'heure, elles sont venues ici pour habiller les avocats. Madeleine Niaouri, MC Gourou, Madame Seri et toutes les autres que vous dirigez. Vous qui veniez laver dans ma maison à La Haye. Je vais vous dire merci devant mes partisans ce soir. Et je vais aussi leur demander avec beaucoup de bruit de vous applaudir. Oui. Dans mon élan de remerciement, il y en a un qui a pris la parole tout à l'heure. C'était un monsieur de la société civile. Je l'ai appelé, il a dit grand frère, la Côte d'Ivoire vient de me dire que je peux rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ça fait 11 ans que j'ai quitté le pays, je ne le connais pas. Est-ce que tu peux être le président de mon comité d'accueil? Et il a accepté. Et il a dirigé avec le COGEP autour de lui ce comité-là. C'est pourquoi chaque fois que nous célébrons ce moment, je lui ai dit hier nuit, il a dit même si c'est 15 fois, tu vas prendre la parole. Je voudrais ici lui être reconnaissant. Docteur Bogassako, je voudrais qu'on l'applaudisse avec beaucoup de bruit. Nous sommes à Gagnoua. Et il y a un fils de Gagnoua que vous voyez toujours passer comme ça. Vous ne le connaissez pas. Il est gros comme ça. Derrière moi, il a grossi. À une semaine de mon arrivée, il dit, papa, je viens. Papa, je viens te voir. Il dit, c'est trop dangereux. Il dit, non, je viens te voir. À une semaine de mon arrivée, il est venu me voir là. Et depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, il est à mes côtés. Il est de Gagnoua. Je ne sais pas s'il est dans la foule. Je ne sais pas s'il est là. Je voudrais qu'il me rejoigne ici. Vous allez le saluer. Il se connaît, donc il va venir. Blanchard va le chercher. Il est de Gagnoua. Il n'est pas là? Pardon? Il n'est pas loin, non? Donc je vais continuer. Je ne vais pas dire son nom, mais je vais continuer. Vous voyez, je cite tous ces gens-là. Parce que quand tu es dans le désert, les gens sont autour de toi. Celui qui t'a donné un gobelet d'eau pendant ta traversée du désert, ne l'oublie pas quand il va pleuvoir et que tu auras trop de barriques d'eau. Chers amis, voilà d'où je viens. Et à côté de moi, il y a eu tous ces gens qui sont sous ces bâches que je voulais saluer ce soir. Je le répète encore, en 2025, nous allons aux élections. Quand il a fini, vous me faites signe. En 2025, nous allons aux élections. Et je sais que beaucoup d'entre vous êtes pressés. Mais ne soyez pas pressés. Le moins que je peux vous demander pour le moment, c'est de faire preuve d'élévation. Pour ne pas que cette élection qui arrive soit une élection qui ressemble à une guerre. C'est pas ce que j'ai demandé. Faites en sorte que ce soit une élection apaisée. Faites en sorte que ce soit une élection tranquille. Et puis celui qui va gagner là doit être celui que nous on a voté dans les yeux. Chers amis, tous ceux qui sont candidats viendront vers vous pour vous convaincre avec un projet. Prenez le temps d'étudier ce projet avant de vous décider.
Mais nous sommes le COGEP, ne l'oubliez jamais. Nous sommes le COGEP. Nous sommes en construction, comme le PDCI a été en construction. Nous sommes en construction, comme le FPI a été en construction. Nous sommes en construction, comme le RHDP a été en construction. N'enviez pas ces grands partis. Ils ont eu leur temps de construction. Nous aussi, nous sommes en train d'avoir notre temps de construction. Quand tu vois un plat fumant et délicieux sur une table, que tu envies, n'oublie jamais qu'il y a une femme que la fumée a frappée dans la cuisine. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Apprenons à nous construire. Ce soir donc, chers amis, je voudrais vous dire merci d'être venus. J'ai voulu saluer Zadi Guégué, mais il n'est pas là. On m'a dit qu'il est allé quelque part, mais c'est de lui que je parlais. Je voudrais demander à son équipe de lui transmettre mes salutations, de lui transmettre mes admirations, de lui transmettre ma reconnaissance. C'est ce que je voulais faire devant ses parents, c'est ce que je voulais faire devant ses frères, c'est ce que je voulais faire devant tout le monde. Mais comme il n'est pas là, vous allez applaudir jusqu'à ce qu'il attende là où il est pour lui. Il faut l'applaudir très fort. Voilà ce que j'étais venu vous dire ce soir. Je vous dis merci d'être venu. Je vous dis merci d'être venu. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à tard cette nuit. Mais c'est une fête. C'est une fête. Nous allons fêter. Et nous allons continuer de fêter. Ce soir, nous allons faire en sorte que des artistes de Réunion soient là avec vous. Pour que vous vous amusiez très bien. Parce que vous avez trop souffert en absence. C'est pourquoi nous avons appelé John Yali. Nous avons appelé Ismaël Isaac. Nous avons appelé Yodé. Nous avons appelé Bilé Didier de Zouglou. Pour que vous tous ici, vous puissiez vous amuser ce soir. Vous puissiez fêter le retour de votre chef. Parce que ce n'était pas évident que je revienne ici. Avant de vous laisser, une anecdote. Vous savez, à la CPI, on est ensemble. On est ensemble. Et puis, chaque tel on s'en va prendre son résultat. Nous, on est assis là. Et puis, il s'en va. Quand il vient, on court vers lui le soir vers 17h. On lui dit, c'est comment? Il dit, non, on m'a condamné à 50 ans. Là, tu vas dormir à 20 ans. Et puis, on dit, non, frère, ça va aller. Mais dans son ça va aller là, c'est nous-mêmes, on s'encourage nous-mêmes. Après lui, Bosco Tangada, condamné à 30 ans de prison, à côté de nous. Après Ngwen Dominique, condamné à 25 ans, à côté de nous. Après Yougoslav Praliak, qui à l'annonce de sa condamnation, boit maintenant du poison, il est mort en direct. Quand Dieu t'a enlevé là, et puis tu viens parmi tes militants, tu n'as plus le même regard sur la société que ceux qui sont agités. Je veux que mettre la Côte d'Ivoire à genoux ne passe pas par vous. Je veux que brûler la Côte d'Ivoire ne passe pas par vous, les militants du COGEP. Parce que les dirigeants passent, mais la Côte d'Ivoire demeure. Les ponts que vous voyez à Abidjan, avant le président Ouattara, il y a eu des ponts, même si ce n'était pas nombreux. Après lui, il aura des ponts. Chacun vient, il construit et il part. Le premier vieux pont de Paris, il a été construit en 1607. Vous voyez, je n'ai pas de feuilles dans ma main. Je n'ai pas de feuilles dans ma main. C'est là, dans ma tête. Le premier pont, on l'appelle le premier vieux pont de Paris. Mais bizarrement, il s'appelle le pont Neuf. Il a été construit en 1607 sous Henri XIV. Mais celui qui a posé la première pierre, c'est Henri XIII. Paris, au moment où je vous parle, est traversé par 37 ponts. Paris est traversé par 37 ponts. Mais ce n'est pas le général de Gaulle qui a construit tous les ponts. Chacun est venu, il a construit et il est parti. Mais tous ces 137 ponts vont servir Paris et les Parisiens. Londres, où j'ai été à l'école,
est traversée par 33 ponts. Je vous dis que je n'ai pas de feuilles. C'est là. Londres est traversée par 33 ponts. Mais ce n'est pas Wilson Churchill seul qui a construit ces ponts-là. Chaque président est venu, il a construit et il est parti. Ce que nous devons comprendre dans ce pays, c'est que la construction d'un pays, c'est dynamique. Chacun vient, il fait ce qu'il a à faire, il pose sa brique et il part. Soyez très concentrés. Ne vous mettez pas dans la querelle inutile. Apprenez à ce que demain, on se donne une Côte d'Ivoire grande. En ce qui me concerne, je ne serai pas qu'un chef de parti. Je serai un leader. Je serai un enseignant pour vous enseigner la vie. Parce qu'à l'amphithéâtre, à l'école, on vous délivre des diplômes. C'est des feuilles, c'est des parchemins. Mais la vie vous donne des diplômes de maturité. Je veux parler de la vie avec vous. Je veux parler de la vraie vie avec vous. Pour que vous soyez des hommes forts demain. Pour que vous soyez des femmes fortes demain. Pour que cette Côte d'Ivoire-là, vous en soyez les piliers qui vont la construire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Quand je vous ai donné d'eau, je suis en train de partir. Et je vous souhaite bonne fête à vous tous. Je vous souhaite bonne fête à vous tous. Je vous souhaite bonne fête à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.